Salut, c'est Max de Barbecue Québec. Aujourd'hui, je vous parle de mon épice favorite, la Steakinator. Je vous montre comment l'utiliser, mais surtout comment la maximiser avec différentes pièces. On va faire avec un tomahawk, une bavette, une picanha, quelques tranches de contre-filet et on va finir ça pour le végétarien avec une recette végétarienne de steak. Donc, mon barbecue est bien chaud. Mon autre barbecue en cuisson indirecte, je vous montre comment utiliser la Steakinator. Donc pour le tomahawk, ma façon de le faire préférée, c'est vraiment de le saisir et ensuite on va le cuire en indirect. Donc pour bien le saisir, la première chose à faire, c'est de bien le frotter. Donc j'utilise un mix d'épices, Montréal et Steakinator. Toujours important de laisser tempérer son steak aussi à l'avance. La première chose que je vais faire, ça va être d'appliquer la Montréal, de faire vraiment une belle croûte d'épices sur mon steak. On met la Montréal en premier parce que le sucre va vraiment coller. Il va caraméliser lentement. Il va être protégé, puis les gros grains aussi vont se répartir un peu partout. Donc on en met vraiment partout. On en met tout le temps plus. Moi, j'en mets plus du côté du gras parce que le gras, il va fondre. Puis s'il y a plein de bonnes épices dessus, bien, ça vient se dissoudre partout dans votre pièce de bœuf. Puis le Steakinator, elle va servir en finition, comme ça, à aller boucher tous les petits trous, toutes les petites places. Oui, il y en a des épices, mais vu l'épaisseur du steak, c'est normal. Donc une vraie croûte d'épices. Donc on prend notre steak et on le dépose directement sur le grill. On laisse vraiment le temps à la chaleur de se transmettre au steak parce qu'on veut le griller 100% parfaitement de chacun des côtés. Et on va le retourner environ après 2 minutes. Donc quand il colle plus pantoute, on le voit, il se décolle bien de la grille. Le Terminator des steaks. C'est le cas de le dire. La maillotche, une belle croûte. On va envoyer ça en indirect. On va laisser ça aller le temps que ça prend. Pour la bavette, on va mélanger le fameux Steakinator avec la délicieuse Jamaican Jerk. Un mélange qui va vraiment être explosif. Donc, on va commencer avec la Steakinator. On va y aller assez léger. On n'a pas une pièce qui est très épaisse, une bavette, donc c'est jamais vraiment épais. On veut que les épices aient le temps de fondre lentement. Donc, on va la cuire en indirect pour commencer d'ailleurs. Et on va finaliser le tout avec la Jerk. La Jerk est un petit peu plus sucrée, donc le sucre va fondre avec le gras. Donc, on va la déposer en mode indirect pour la laisser cuire lentement, chacun des côtés pendant environ 4 à 5 minutes. Puis ensuite, on va la griller pour la finaliser et la faire caraméliser parfaitement. Donc, on va recouvrir notre picanha avec saveur de beurre de Butcher Barbecue. C'est un amplificateur de goût incroyable. Et aussi, il va s'assurer que toutes les épices vont bien adhérer. Et ensuite, on va faire un petit mélange d'épices. Donc, la Steakinator en premier. Et ensuite, on va finir ça avec un peu d'explorateur. On va déposer ça directement au-dessus pour le saisir. On va cuire environ 1 minute et demie à 2 minutes d'un côté. Ensuite, on va le tourner sur l'autre côté. On va faire la même chose. Une fois que c'est prêt, parfait de tous les côtés, on va le déposer en cuisson indirecte à côté de sa famille. Et on va en profiter aussi pour retourner la bavette à faire cuire de l'autre côté. Et on referme. Pour le contre-filet, ma coupe préférée, c'est vraiment la coupe style un peu japonaise, je dirais. Là, on veut quasiment faire des tranches de sushi avec ça. On fait une petite croûte d'épices. On va avoir du gras parce que le gras, il fond. Ça, on en met vraiment léger parce que vous voyez l'épaisseur. Notre barbecue est super chaud. Donc, les voici. On reste proche. Ça cuit assez vite à cette épaisseur-là, on va se le dire. On retourne, on va le cuire de l'autre façon, de l'autre côté aussi. C'est important d'avoir des steaks avec du gras quand on fait ça, du persillage. On veut que le gras, le persillage fonde. Et on finit ça de l'autre côté, juste pour dire. On a même pensé à nos amis végétaliens et on vous a préparé un bloc de tempeh. Donc, la première chose à faire, ça va être de badigeonner avec le beurre Steakhouse de Butcher Barbecue. On va vraiment donner la saveur du steak. Le tempeh, en fait, c'est du soya, mais fermenté. Donc, pour les gens qui cherchent une alternative végétarienne, très bonne. On va rajouter les épices. On prend ça, on va le mettre directement sur le barbecue et on va le griller de la même façon qu'on grillerait un steak. Et regardez-moi ça, comment ça a l'air beau, mesdames et messieurs! On va le déposer en cuisson indirect et on va prendre la bavette et on va aller la griller juste un peu. Donc, que vous soyez carnivore, que vous soyez un peu plus du type fancy avec la bavette, que vous aimez ça explorer le monde avec une picanha ou que vous voulez quelque chose de pratique sur l'heure du midi avec les contre-filets tranchés super minces, même si vous êtes végétalien, on a le tempeh qui est grillé,
Les seules personnes que vous pensez qu'on a peut-être oubliées, c'est les gens qui pratiquent le jeûne intermittent. On a pensé à vous. Bouillon d'os de bœuf, les épices Steakinator. On met ça directement dedans. Je vous dirais que c'est comme boire un steak. C'est la meilleure chose que vous allez avoir faite de votre vie. On mélange bien ça. Wow! Du steak liquide, comme on dit par chez nous. C'est génial. Donc, pour plus de recettes, plus d'épices, plus de découvertes sur le monde du barbecue, visitez barbecuequebec.com. Bon barbecue!